quelque part, on est toujours le salafiste de quelqu'un. Comme le dit un ami, c'est que demain, aujourd'hui, vous pouvez me trouver éclairé, mais quelqu'un d'autre qui voudrait que je cesse d'être ce que je suis pour être ce que lui voudrait que je sois, il n'hésitera pas, ou il n'hésite déjà pas à me traiter de quelqu'un de pas éclairé. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas croyants et qui estiment que la foi, on ne peut pas avoir la foi et la raison. Parce que pour eux, la raison, c'est l'indépendance de l'esprit, de toute foi et de toute attache au monde invisible, ce qui n'est bien entendu pas ma conception de la chose. Si j'ai un reproche à faire au salafisme tel qu'il est aujourd'hui présenté, c'est le monolithisme de la pensée. C'est-à-dire, pour faire simple, que souvent les avis qu'il présente sont les avis dont lui est convaincu qu'ils sont les vrais, et tout ce qui n'est pas ce qu'il pense est faux. C'est là mon point d'achoppement avec eux. Mon credo à moi, je dois vous laisser libre de choisir ce que, parmi les avis qui existent, ce que vous estimez aller de pair avec ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est une injonction du prophète. Or, on dit suivre le prophète. Sur la question de la musique, je vous disais tout à l'heure, avant que nous commencions cet échange... La musique est autorisée en islam. Par je ne sais combien de centaines de savants. Maintenant, que tu ne sois pas convaincu de cet avis, ne doit surtout pas te donner l'autorisation de cacher ce que tu sais. Ou si tu ne sais pas que ça existe, de grâce, apprenons à se taire. J'appelle pas à un nouveau discours, pour être honnête, au risque de vous surprendre. J'appelle à un retour au salafisme véritable. Qu'est-ce que le salafisme véritable? Qui est-ce qui a commencé à parler de salafisme? Mohamed Abdou, Jamal ad-Din al-Afghani, entre autres, qui vont dire quoi en un mot? Faisons un travail de dépoussiérage de ce qu'est véritablement l'islam, pour en fait arriver à un distinguo net entre ce qui relève du culturel et ce qui relève du cultuel. Parce que les deux se sont tellement entremêlés au fur et à mesure, au fil des siècles, que finalement, à l'heure où nous parlons, par exemple, il y a des questions de droit qui sont considérées comme faisant partie limite des dogmes ou du dogme, alors que c'est des questions de pur droit. On méconnaît notre histoire, et parce qu'on méconnaît notre histoire, eh bien on en vient à sacraliser ce qui n'est pas sacré, et ce qui est véritablement sacré, malheureusement, est mis de côté. Mais dès que quelqu'un comme Tariq Ramadan, ou le frère Nabil Nasri, ou d'autres, est devant pour parler, non, c'est la franc-maçonnerie. Ce qui fait que, des fois tu te dis, mais on est quoi en fait? On veut quoi dans la vie? Donc, que nous n'existions pas du tout. Et ensuite, on va continuer à lamenter les médias, l'État français, de ne pas laisser la parole à Fouad, à Abdallah ou à je ne sais qui, à ceux qui sont nés ici, qui connaissent les rouages de la vie parce qu'ils sont d'ici, qui connaissent la culture de ce pays parce qu'ils sont d'ici. Vous disiez tout à l'heure que le musulman est aujourd'hui intrinsèquement musulman et intrinsèquement occidental, ce qui ne fut pas le cas il y a 100 ans, ou en tout cas très rarement. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ceux-là doivent prendre la parole. Mais aussitôt qu'ils sont devant, tout de suite on dit, mais en fait, ils ont été cooptés. C'est-à-dire que nous retrouvons également la langue. C'est aussi une forme de complotisme, c'est ça? Exactement, voilà. Si lui, il est là, en gros, tu vois des gens qui te disent, attention, si t'es dans les médias, c'est que, en gros, tu vas servir ce que les médias veulent, donc tu es manipulé. Des fois, tu te dis, mais en fait, on a vraiment besoin de psychiatrie. On veut quoi dans l'histoire, en fait? À un moment donné, il y a eu cette opposition entre ce qui relève de la religion, de ce qui relève de l'État. On a fait la séparation de l'Église et de l'État, comme vous le savez, en 1905. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait ce qu'on a appelé monarchie absolue de droit divin. En islam, il n'y a pas d'État religieux, mon frère. Il n'y a pas d'État religieux. Et pourquoi? Parce que justement, personne n'a le droit de dire ah ben moi, je parle au nom de Dieu. Et chacun de nous, comme nous sommes dans une auberge espagnole, eh bien, va apporter sa pierre à l'édifice afin que nous vivions ensemble. Et au fond, Wathiqatul Madina, comment dire, la constitution de Médine,
qui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, garantissait la concitoyenneté, excusez du peu. Vous vous imaginez, c'est ça qui est fou dans l'histoire. Ces notions-là, en France, on commence à en parler il y a combien de temps? Il y a à peine 50 ans, il y a à peine 100 ans, parce qu'il y a eu un massacre ici, la Saint-Barthélemy. On a aussi fait la collaboration pour que des Juifs soient tués. Donc cette notion de concitoyenneté, elle n'est pas très ancienne en France. Nous, musulmans, dont le prophète a été l'inventeur de la notion, nous serions les derniers à la mettre en application? Vous trouvez ça logique? Donc deux choses, il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, et d'autre part, donc je ne mélange pas les deux, l'antisémitisme qui existe est une hérésie d'un point de vue islamique. Voilà, donc est-ce que vous pouvez clarifier cette position? Alors quand je dis qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, je précise tout de suite que ce n'est pas à l'adresse des musulmans, seulement en tout cas. Parce qu'il y a des organisations qui se disent représentatives de la communauté juive de France, qui importent aussi d'une façon ou d'une autre le conflit, parce qu'au lieu d'être des institutions représentatives des juifs de France, elles se sont transformées en quoi? En des paillassons. C'est un message n'importe le conflit. Que personne n'importe le conflit israélo-palestinien en France. Et que, je vais aller plus loin, le conflit israélo-palestinien, de mon point de vue, doit être traité comme un conflit humain et humanitaire. Moi, personnellement, je ne suis pas pour un État islamique, ni un État juif. Un État humain. Dans lequel... Mais c'est abstrait, ça, un État humain, c'est abstrait. Il y a des réalités culturelles, politiques. Les réalités politiques, justement, un des défis du 21e siècle, c'est celui-là. C'est pas de reproduire des modèles qui ont existé et qui se sont cassés la figure. C'est dépasser la politique. C'est dépasser la politique. D'ailleurs, la politique, elle est en train d'être dépassée. Vous voyez que les élections n'intéressent plus personne.